Oui, alors je pense qu'effectivement, enfin en tout cas globalement, toutes les études statistiques, médicales, au niveau national aussi, hein, le gouvernement par l'intermédiaire des différentes politiques justement de santé, essaye de faire des études et on remarque quand même qu'en France, dans certains domaines surtout, hein, la surmédicamentation est réelle. On parle des antidépresseurs, des anxiolytiques, voire même des antibiotiques. Oui, Oui, dans l'ensemble, on est surmédicamenté. Parce que trop de prescriptions et d'automédication aussi. Alors je dirais globalement oui, on donne facilement quand même beaucoup de médicaments. Après ça dépend bien sûr des médecins et autres, hein. Il y en a qui sont plus entre guillemets conciliants que d'autres, mais on a souvent tendance à rapidement traiter sans connaître la raison exacte de ce qu'on peut avoir, des maux et autres. donc, oui, je pense qu'on est surmédicamenté en France. Il me semble que non, mais ça dépend toujours des gens. Je dirais a priori non. D'accord. Effectivement, je pense que aujourd'hui on donne beaucoup de médicaments, parfois en prévention, quand effectivement on n'est pas sûr qu'il y ait des maladies qui soient avérées en fait. Par exemple, mon médecin va me dire prenez ça en prévention de Médicamenté. Oui. Ouais. Médicamenté. Non. Moi au contraire, peut-être que j'en prenne plus. Moi, pas tellement, mais en général, plus. Les Français, oui. Alors moi personnellement non, parce que j'ai un peu un réflexe de prévoyance ou de prudence en tout cas. Je fais partie des gens qui lisent les notices des effets secondaires, et c'est vrai que ça m'interpelle toujours, ça m'interroge. Et donc quand je peux m'en passer, j'essaye d'éviter effectivement les médicaments. Médicamenté. Oui. Médicamenté du coup. Non. Parce que non. Non, Prenez j'évite pas, en fait, je ouais. prends les médicaments vraiment en dernier recours. Vu que vu que je suis un sportif, je me blesse souvent et ouais, je sais pas, je pense sur médicamenté. Ouais. Non, pas du tout. Alors, je pense que les médecins aujourd'hui ont entendu, les gens sont sensibles à la campagne qui a été menée donc contre les antibiotiques, à savoir les antibiotiques c'est pas automatique. Donc vous voyez, la phrase est rentrée quand même dans les esprits. Moi j'ai un cas quand même où quand j'étais enceinte, j'ai eu la grippe et le médecin m'a quand même donné des antibiotiques parce que les symptômes de la grippe sont les mêmes que ceux de la toxoplasmose et je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc là, je pense que ça dépend des cas. Je pense que la population est sensible au fait que les antibiotiques c'est pas automatique et voilà, on en demande plus systématiquement. Les médecins, je pense, n'en donnent plus systématiquement. Et après, il y a quand même le cas, voilà, comme le mien, où pendant une grossesse, prendre les antibiotiques, même si c'est pas avéré que les antibiotiques étaient nécessaires, mais en prévention, je pense que là, par contre, c'est justifié. Oui. Oui, et Je pense qu'on l'a fait un moment et qu'aujourd'hui les médecins sont revenus en arrière et qu'on fait plus attention à ça. Donc je dirais aujourd'hui non. Effectivement, on en donne trop parce que dès qu'on a une maladie, il faut donner des antibiotiques alors que c'est pas forcément ce qu'il faut. Depuis quelques temps, je trouve que non, moins, parce que c'est devenu quelque chose qui a été connu du grand public, et donc les médecins maintenant sont très vigilants par rapport à ça, essayer de donner, mais jusqu'à il y a peut-être, on va dire une petite dizaine d'années, même un peu moins, oui, c'était le cas certainement. C'est-à-dire que les générations, vos générations par exemple, ont très probablement été surmédicamentées, clairement. Là, pour le coup, j'ai pas une réponse vraiment très très ferme parce que je crois que ça dépend aussi du patient, de sa tolérance aussi peut-être à la maladie. Je pense que ça dépend aussi du médecin. Il y a peut-être des générations de médecins qui ont donné systématiquement des antibiotiques parce qu'effectivement c'était plus facile et puis parce que aussi les gens leur demandaient. Et puis peut-être que dans les nouvelles générations, il y a peut-être une formation différente et j'ai l'impression quand même que en tout cas dans ce que je peux voir autour de moi, il y a un peu plus de prudence en tout cas à donner systématiquement des antibiotiques. D'accord. Ouais, des fois ouais, ça sert à rien. Mais... Alors je pense que ça s'améliore. Hein.
mais il y a eu un temps quand même où on donnait facilement des antibiotiques. D'ailleurs, c'est bien ce qui a fait que certains antibiotiques devenaient moins efficaces. Mais la politique, quand même, maintenant, a davantage étudié et à voir pour être plus précis dans la posologie et tout ce qu'on va donner en termes de traitement. D'accord. C'est difficile à dire. Je dirais a priori oui. En même temps, prendre des antibiotiques, c'est bien aussi parce qu'on n'attrape plus certaines maladies. Voilà. Ouais. Je crois que oui, parce que finalement, j'ai l'impression, d'après ce que je sais ou d'après ce que voilà, je connais, que le corps peut s'habituer très facilement quand même à certaines molécules qui lui permettent de résister à la douleur, par exemple. Et donc, quelque part, s'habituer, voilà, c'est pas une forme d'addiction, mais ça, c'est pas loin quand même. Et donc, pouvoir cibler le bon antibiotique au bon moment pour la bonne maladie, ça m'apparaît gage de succès. Alors que prendre des antibiotiques très très régulièrement, on peut devenir résistant et voilà, et donc les effets sont moindres. Donc on choisit une autre molécule et puis on passe de molécule en molécule sans véritablement être sûr d'être guéri. Surtout. C'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue aux antibiotiques et c'est moins résistant. Oui, c'est clairement le cas, forcément, puisqu'il y a forcément moins de résistance qui serait présente, moins de résistance bactérienne par exemple, et moins d'adaptation des micro-organismes aux antibiotiques. Donc du coup, forcément, il serait plus... les antibiotiques, quand ils seraient pris à bon escient et de manière plus ciblée, pourraient être plus efficaces. Or là, pour l'instant, c'est pas le cas. En donner moins, je sais pas. Après, essayer davantage ciblé, en tout cas, d'être plus précis dans ce qu'on veut faire. Si on est plus ciblé, ce sera sûrement plus efficace. Ouais, je pense. Alors, aux microbes, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs c'est l'argument contre les antibiotiques, on ne donne plus beaucoup d'antibiotiques parce que ça a permis aux bactéries de s'adapter et du coup ça a développé des nouvelles bactéries qui sont plus résistantes aux antibiotiques. Par ailleurs, les antibiotiques sont réputés pour détruire aussi la flore intestinale. Donc effectivement, je pense que plus on va donner de médicaments, plus ça va générer des bactéries qui vont muter, je ne connais pas les termes scientifiques, mais dans ce sens-là. Après, il y avait l'autre partie de ta question, c'était à la douleur. à la douleur. La douleur, par contre, moi, je pense que la douleur, c'est lié à une sensibilité personnelle. On est avec une tolérance plus ou moins avérée à la douleur. Et je ne suis pas sûre, par contre, que ce soit lié aux médicaments. Parce que moi, je prends moins de médicaments, mais je n'ai pas l'impression d'avoir moins mal depuis que j'en prends moins. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait débat ces derniers temps, que pour de manière générale, la vaccination, oui. On a vu les progrès que la vaccination a pu apporter de manière globale. Et il me semble aussi que dans un groupe, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient vaccinés pour éviter les épidémies. Donc, qu'elles soient parfois obligatoires, même si certaines personnes refusent, pourquoi pas, c'est leur liberté. Ça me semble normal, notamment dans les collectivités, quand on met son enfant en crèche ou quand on met son enfant à l'école, on n'a pas envie qu'il attrape certaines maladies qui pourraient conduire à quelque chose de très grave, voire pourquoi pas un décès. Et en même temps, là, les dernières nouvelles avec le programme de vaccination, 11 vaccins ou je ne sais plus combien, ça m'apparaît beaucoup. Et je me demande quelle est l'utilité en fait de cette quantité de vaccins. Et ça me pose aussi la question des laboratoires pharmaceutiques et des liens entre les découvertes qui peuvent être faites dans le domaine de la vaccination et cette nécessité de vendre finalement ce vaccin et donc le rôle de l'État qui va le rendre obligatoire. Donc on peut se poser aussi des questions sur pas les connivences, mais les liens qu'il peut y avoir
entre le politique, les laboratoires. Je pense qu'il y a une peur des gens pour les vaccins et que les gens ne veulent pas trop vacciner leurs enfants ou se vacciner eux-mêmes, alors que ça serait préférable probablement de le faire, parce que c'est quand même ça qui a éradiqué un certain nombre de maladies. Mon avis global, c'est que la vaccination, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pencher dans le camp de ceux qui disent oui, il faut arrêter de vacciner, genre je ne vaccinerai pas mes enfants parce que voilà, c'est mauvais, il n'y a que des choses mauvaises dans les vaccins, etc. etc. Je trouve que c'est de l'exagération. Après, est-ce que cette survaccination, elle va apporter des progrès par rapport à ce qui était déjà... je suppose quand même que ça s'appuie, alors je ne vais pas étudier le problème en détail, je pense quand même que ça s'appuie sur, a priori, j'espère, des données médicales et des choses qui sont assez, assez validées, quoi. J'en ai pas un avis très précis parce que je suis pas super informé sur la question, on va dire. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'avis que ça, mais c'est vrai que ça me paraît effectivement énorme, comme je pense à beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça risque de relancer aussi la problématique justement des gens qui veulent pas faire vacciner, qui disent donc déjà ceux qui penchaient un peu vers cette idéologie-là en disant oui, moi je veux pas faire vacciner mes enfants parce que trop de vaccination, et problème du coup d'organisme. C'est vrai qu'il y a des problèmes, moi je pense qu'il ne faut pas non plus nier le fait en disant que la vaccination apporte aucun problème, je crois que ça apporte vraiment des problèmes. Mais voilà, pas après, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ces multiples vaccinations? Je pense qu'il y a quand même aussi des choses importantes sur lesquelles ils s'appuient. Alors, les vaccins, moi qui suis jeune maman, puisque mon premier enfant, il n'a que 2 ans, en fait, avec d'autres mamans, c'est une question qui revient beaucoup. Et en fait, la population, j'ai l'impression, est partagée. En fait, en tout cas, les mamans sont partagées entre celles qui sont pour les vaccins et puis d'autres, dont j'ai fait partie, qui sont très méfiantes envers les vaccins. La raison pour laquelle je suis méfiante, déjà, c'est parce que personnellement, j'ai une amie qui est convaincue que le ROR, donc comme je t'ai expliqué, a été la raison pour laquelle son fils est devenu autiste. Et en fait, il a fait le vaccin du RER, il a une très très grosse fièvre, il a été emmené à l'hôpital. Et depuis le vaccin, en fait, son fils ne réagissait plus quand elle l'appelait, alors avant ses 15 mois, il réagissait normalement. Donc moi effectivement ça m'a aussi effrayée et les médecins souvent quand on y va ils nous proposent de faire 2 voire 3 vaccins en même temps, sachant que dans chaque vaccin il y a plusieurs souches. C'est assez effrayant. Ensuite j'ai vu une émission et puis des témoignages sur internet. Alors les témoignages sur internet sont des gens qui pensent que les vaccins sont responsables soit de paralysie chez leur enfant, soit de cas d'autisme notamment liés avec le RER. Notamment parce que le ROR, en fait, il y a 3 souches dedans et c'est l'adjuvant qui serait responsable donc de cas d'autistes chez les enfants. Par rapport à l'émission que j'ai regardée, dans cette émission, il y avait des médecins et des scientifiques qui reconnaissaient qu'il n'y avait pas de risque zéro avec les vaccins, mais que c'était un cas sur des millions et qu'il fallait avant tout le faire pour le bien de la communauté et que s'il y avait un cas sur... des millions. Donc c'est ça qui m'a effrayée parce que je me suis dit, bah oui, mais si le cassait mon enfant, je serais vraiment très très en colère. Voilà. Donc j'ai fait quand même les vaccins pour mes enfants parce que tous les vaccins qui étaient à l'époque obligatoires, parce que moi je les ai faits du coup avant la nouvelle législation. J'ai pas fait par exemple celui du BCG qui n'est pas obligatoire, mais les autres je les ai faits, mais j'ai demandé à ce qu'on leur fasse qu'un vaccin à la fois. Voilà, pour qu'ils ne réagissent qu'à un vaccin à la fois et pas à 2, 3 vaccins. Voilà. Donc les médecins, je leur fais confiance, ils me disent que les réactions sont... En fait, la réaction des vaccins est différée, c'est-à-dire qu'il y a un vaccin qui va avoir une réaction sur 2 jours, l'autre en fait va causer une réaction sur 10 jours, donc en fait qu'on les fasse tous en même temps, ça n'a pas d'importance. Mais moi, psychologiquement, je pouvais pas les faire tous en même temps. Moi, je trouve globalement que c'est quand même une bonne chose et